qui vont l'entendre dans le futur aussi. Je m'appelle Pénélope Fouquier, en tout cas, je réponds à ce prénom avec ce corps. Et je vais traduire ce que je peux pour vous de ce webinaire qui a eu lieu la semaine dernière. Allez, on y va, c'est parti. Et bonjour et bienvenue à Easy World. Mon nom est Eric Fleshman et je suis le directeur général pour les utiliser. Donc aujourd'hui, on est en webinaire, donc je ne vais pas pouvoir vous annoncer quand vous allez venir. Je suis triste de ne pas voir vos jolis visages. J'ai beaucoup de gratitude pour qui vous êtes. J'ai 2-3 mises à jour à vous soumettre avant que Marcus arrive. Il y a plusieurs personnes nouvelles qui sont arrivées sur le Telegram et c'est super. Donc, j'ai probablement dit ça déjà plusieurs fois, mais je suis peut-être répétitif, mais je voudrais que les gens disent ça. Donc, vraiment, top leader, je voudrais vraiment que vous m'aidiez à mettre ces choses dans le monde. Donc, bien souvent, on parle de l'énergie, des calls, parce qu'on a le chat et en fait, on ne voudrait pas décourager les gens et on voudrait vraiment encourager les gens de faire, mais continuez à transmettre votre énergie avec une intention de ce que vous allez, en fait, vous allez pouvoir entendre de pourquoi vous pouvez bénéficier le plus aujourd'hui. Et merci l'énergie de faire des pauses pour que je puisse avoir... Alors, attendez, parce que... par contre, c'est pas cool. Comment on va faire ça? Si ça s'arrête, mon Internet semble être un peu lent aujourd'hui. Ok, et en fait, c'est ce que je fais avec mon intention maintenant et c'est mon énergie pour le call. Donc, je suis toujours super haut depuis que ce super samedi où il y avait 2000 personnes. J'ai vraiment de la gratitude pour vous et avec tous les gens qui se sont présentés et ont donné des choses avec les produits qu'on a donnés. En fait, il y avait 10 000 personnes. Enfin, s'ils ont contribué, il y avait 10 000. On fait des additions de $10 000 en bonus, en fait, pour les gens qui ont été là. Donc, c'est tellement fun. Je voudrais commencer avec des nombres. Et si vous regardez la première fois, je ne peux pas mémoriser tous les trucs. Donc, désolée de ne pas vous regarder. J'aime bien de parler des top 10. Les USA est toujours le numéro 1, mais les autres pays commencent à arriver. Et ce qui est bien pour nous, parce qu'en fait, on a vraiment envie de développer ça dans tout le monde et vous pouvez parler de ça à tout le monde, vous pouvez en profiter, vous pourrez bénéficier d'aider les autres, quel que soit leur langage, parce que la fréquence n'a pas de langue. Donc, USA, Australie, Hollande, Japon, Allemagne, Autriche, Belgique, Thaïlande et Hong Kong et Grande-Bretagne. Il y en a d'autres, donc bien bravo à tout le monde. Et c'est à vous. Donc, qui vous connaissez, mettons le Easy dans toutes les mains de tout le monde. Ayons des cibles comme ça où tout le monde est super excité et exalté. On a des produits de nouveau. On a pas mal de montres. On a des nouvelles montres en fait qui sont arrivées et on a c'est pas des numéros de série, mais toutes ces autres montres en fait, on va peut-être comment on appelle ça? Elles vont être vendues avant même qu'on puisse les produire. Donc, il y a d'autres nouveaux produits Illy qui sont là. Il y en a quelques-uns qui sont là. Donc, on ne va pas avoir de problème. Et je me suis rendu compte que, en fait, la dernière fois qu'on a envoyé des bracelets, c'est probablement sur le chemin. Si n'ouvrez pas un ticket ou simplement dites-moi, en fait, vous avez dit qu'ils étaient sortis, mais je n'ai pas eu les miens. Probablement, ils sont en transit, mais ils vont probablement arriver aujourd'hui. Donc, c'est juste que ça a été rectifié. Donc, aussi, j'ai eu des allers-retours avec Martin Bretman parce que sur les nouveaux bracelets. Et en fait, j'ai fait les mises à jour et puis en fait, j'ai l'impression de ne pas vraiment sentir ça. Mais Marcus m'a dit que tu n'avais pas besoin de faire ces mises à jour si tu as des anciens bracelets. Mais en fait, donc j'ai eu des allers-retours avec lui parce que
point, c'est qu'en fait, on est super content d'avoir des nouvelles trucs et les trucs super nouveaux. Donc, mais mettez-nous je vais vous mettre un message dans le Telegram quand j'ai des nouvelles fraîches. Donc, le customer service, le service après-vente, oui, le service client. On vous adore. On a engagé des gens là. Vous avez le plus dur boulot à ce moment-là. On est juste en essayant de vous donner de l'énergie et on essaye de vous aider dans la meilleure manière qu'on peut. Anna a fait un super boulot. Elle est vraiment à temps plein. On a pas mal de gens qui sont arrivés. Il y a beaucoup de gens qui répondent des tickets. Aujourd'hui, c'est peut-être une bonne idée de ne pas mettre plusieurs tickets pour le même problème. Donc, si tu pouvais juste attendre un petit peu avec le même ticket, mais juste laissez-nous arriver ça, comme ça on peut arriver à une réponse. Donc, on a pas mal de gens qui m'ont dit, vous savez, qui étaient un peu critiques, on était un petit peu intéressés pour les ventes. Mais si vous regardez mes ventes, vous saurez que c'est pas vrai qu'on n'est pas en top de ça. On a vraiment beaucoup de fun avec ça. On a vos problèmes qui sont pris en charge. Donc, vraiment, de plus en plus, chaque jour, j'entends des messages. Ouais, mon ILI est arrivé. Ah, mon résonance fonctionne maintenant. Et c'est activé. L'écran bleu est parti et j'ai tout. Donc, tout le monde est super content et on va vraiment aller au travers de ça. Voyons, quoi d'autre? Ce que je dis toutes les semaines, si tu es un leader et que tu veux nous donner, écouter les enregistrements des semaines avant, on va juste avec ce niveau d'invité ici, je voudrais simplement aller à cet endroit-là. Donc, lisez les polices dans le back-office et vraiment, il y a j'ai encore beaucoup de comment on appelle ça? De demande quel pourcentage est-ce que j'ai sur ma petite jambe, grande jambe. Mais ça, c'est tout dans les documentations. S'il vous plaît, lisez tout ce que vous pouvez. OK, donc je vais partager mon écran un petit peu comme ça avant que je laisse la main à Marcus. Et voilà. Donc, je voulais simplement... Je suis désolée pour cette question. Ça, je me suis rendu compte, c'est le nouveau bouquin de Marcus, Le secret de la vie, un truc comme ça. Et Franck m'a dit pour avoir... j'ai envoyé 10 copies du bouquin et la seconde voix. Et j'ai utilisé la même plateforme et en fait, donc j'ai les 10 personnes qui sont déjà prêts à partir. Donc, vous allez avoir une copie de ça et j'imagine que ce n'est pas encore disponible aux États-Unis. Donc, c'est plutôt fun pour vous d'avoir ça. Donc, tout le monde connaît Marcus. On sait tous qui il est, ses accomplissements. Et je sais que vous êtes prêts, que je sorte de là et de le laisser partir. Et ça serait un dérespect de ne pas payer honneur à ce qu'il est. La première fois que j'ai parlé à lui, face à face, on a eu toutes les deux des expériences où on a pu rigoler et ce que c'est que pour moi la base de tout c'est vraiment avoir un esprit super où tu peux vraiment faire avancer le travail qu'on fait et en fait les fréquences vont vraiment arriver de façon plus légère et facilement. Donc, vous savez que Marcus est l'inventeur et le fondateur de TimeWaver et Illy. TimeWaver, si vous ne savez pas, c'est la compagnie de Illy et ça a des plus grosses appareils. En fait, il faut avoir une certification. En fait, ils font des scans de toi et ils mettent des programmes dans ton Illy. Et en fait, si tu peux trouver un praticien, un Time Illy, et en fait, ça va se rendre compte de ce dont tu as besoin et en fait, ça va scanner, ça va mettre ça dans ton Illy. Marcus a étudié la physique et la philosophie et c'est la philosophie et les vibrations. Ils ont été énergisés. Il a mis le test musculaire dans quelque chose bien plus large. Et c'est vraiment la nouvelle évolution de ce type de technologie dans le monde.
Donc, et il a écrit plus de 25 bouquins, qui est traduit dans 10 langues. En fait, je ne sais même pas les acronymes de tout ce qui est écrit après. IACR, en fait, il donne des conférences partout, donc il parle de tous ses voyages, bien souvent, jusqu'à bien maintenant avec la pandémie. Mais une des choses qui est plutôt assez cool que Marcus fait, en fait, il veut que tout le monde ait ces choses dans les mains. Et c'est pas, il n'est pas motivé forcément par l'argent, mais il a vraiment envie d'avoir quelque chose qui est vraiment au bord de la conscience. Et donc voilà, le terrain est pour toi, Marcus. Je suis super contente que tu sois là. Merci que tu sois là. Et vas-y, tout est à toi. Merci. J'admire vraiment ta façon de présenter les choses et c'était une super expérience d'entendre toutes ces des choses techniques parce que j'en connais de notre partie, mais je ne suis pas super opérationnelle de la compagnie et personne ne me permet de faire ça, donc c'est plutôt cool. Mais en fait, vous savez, j'entends pas mal de problèmes et je sais qu'on n'est pas vraiment à 100% parfait dans tout. Mais aussi de mon côté, je peux vous dire que tout le monde fait tellement un super boulot pour arriver à ça. Peut-être pas 100%, mais enfin, arriver à des situations où on n'a plus besoin de parler de ces problèmes, mais simplement que ça fonctionne. Et du coup, je crois sincèrement que les équipes qui ont eu la possibilité de le faire, l'équipe grandit et c'est incroyable. On a déjà ici 150 employés et je sais j'en connais 20 peut-être et en fait, il faut que je voyage dans l'Allemagne pour voir. Et en fait, il y a des gens que je suis encore jamais visité les bureaux. Parfois, de temps en temps, je vais à Berlin et d'autres parties du monde, mais c'est un super honneur pour moi d'être là. Ma dernière visite aux États-Unis, c'était en 2005. Et à ce moment-là, je me souviens, en 2005, je commençais à procéder le fait de mettre TimeWaver ensemble. Mais même pas de prototype, mais cette idée était tellement présente dans mon esprit. Et en fait, je suis arrivée à Manhattan en essayant de trouver un endroit pour dormir, parce que c'est assez incroyable là-bas. C'est un peu dingue. Et en fait, c'était une expérience assez extraordinaire de de rencontrer des gens dans la rue. En fait, j'ai trouvé quelqu'un qui travaillait pour les Nations Unies. En fait, il coordonnait les Nations Unies. Et en fait, il avait un dialogue religieux et il parlait au Dalai Lama et au pape et tout ça. Et en fait, c'était mon guide au travers de Manhattan. En fait, on est arrivé à Broadway. On s'est retrouvé à Broadway où on parlait de Mick Jagger, la personne qui était pro de Mick Jagger, et c'était vraiment un bain culturel. Et donc, j'étais tellement inspirée par ces idées. En fait, j'avais rien dans mes mains jusqu'à présent. Donc, maintenant, je sais qu'on a quelque chose dans nos mains qu'on peut simplement. La bonne idée, c'est qu'il y a il y a des centaines de milliers d'objets qui sont en chemin, et je sais qu'il y en a plus encore qui arrivent. Donc, en fait, je peux voir. Voilà. C'est l'aventure à commencer quelque chose absolument au bord, à tous les niveaux. Et même dans les réseaux, il n'y a rien comme ça qui a été vraiment vu, en fait. Avant que je parle à un très, très ancien grand maître du marketing, avant de parler en Zoom. Enfin, il m'a dit, il a regardé plusieurs de mes vidéos, et il m'a dit, Marcus, j'ai pas vu quelqu'un de réseau comme toi qui a un tant de d'arrière-récit spirituel et aussi technique. Et je me souviens pourquoi je suis là maintenant, à ce moment-là, dans l'histoire. Et en fait, j'ai l'impression qu'on fait ça ensemble. On a quelque chose à être témoin. Et c'est une aventure extraordinaire. C'est pas là où on peut se faire confiance, c'est que on va
ça concerne la plupart des gens sur cette planète, où on a la croyance que, en fait, ce qu'on fait, oui, au moins, ça crée un super futur. Donc, mais là d'où je viens, originellement, j'avais aucune idée de développer un appareil médical. Absolument pas. Et en fait, j'étais jeune et j'avais une super passion pour ça. À 16 ans, j'avais une passion pour les sciences. Je pouvais aller parler à tous les étudiants à l'université et les convaincre qu'il n'y avait pas de Dieu. Et tout le monde, tout est basé sur la science. J'étais un fanatique à ce moment-là et je le suis toujours, mais en fait, je suis devenue plus mature. Mais j'avais vraiment eu des expériences qui m'ont vraiment changé la vie. Déjà quand j'avais 16 ans, où je dirais que j'étais pas vraiment quelqu'un de spirituel avant que j'ai fait cette expérience où ma conscience a changé à la réalisation que je suis cette conscience et tout ce qui est là et la conscience. Je n'ai pas eu d'autres expériences. En fait, ce ILI, c'est seulement là parce que j'avais perçu ça. Je n'ai pas de preuve que c'est là. Mais en fait, je sais simplement que d'avoir la conscience que c'est là. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir le monde à partir du point de vue de la conscience seulement. Et la conscience, ça a toujours été un truc très intéressant pour moi. Et venir à la conscience à partir du sens de la spiritualité et l'apporter aussi à partir de la perspective de la science, enfin, intriguer que les deux, mettre la conscience au milieu, c'est vraiment ce qui m'a inspiré à étudier la physique et après avoir écouté les physiques. La plupart d'entre vous savent peut-être qu'en fait, je suis devenue un moine parce que en fait, c'était un super. J'ai adoré le temps, mais c'était très, très frustrant pour moi parce que ça a créé plus de questions et j'avais aucune question à répondre. Et c'était très difficile pour moi en tant que jeune enfant et je voulais des réponses. Et j'ai voulu devenir un moine et pour comprendre ce qu'était aussi la solution. Mais après avoir été un moine pendant 12 ans, et ce qui a pris beaucoup de temps, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'intègre ces deux parties de moi-même, la science et la spiritualité. Et c'est là où ça a été le fil rouge de ma vie. Oh, technologie et spiritualité. Merci Internet, créer l'espace. Et merci à tous ceux qui ont branché leur ILI parce que j'ai vu la différence et ça aide et ça assiste mon corps à la traduction de façon extraordinaire. Donc, un grand merci à ceux qui ont fait ça. Donc, je suis désolée, j'écris pas l'école, donc, je suis désolée, je recommence. Donc, j'ai pas raconté l'histoire à tout le monde, mais bon, enfin bon, ok, j'ai rencontré un scientifique allemand super, mais il n'est pas très connu aux États-Unis, mais peut-être il a été publié en allemand. En fait, il est devenu connu. C'était la première personne qui a présenté, enfin je crois, et des champs quantiques, des séries de champs quantiques, mais pas seulement la matière, mais aussi la conscience, pas seulement la matière, mais aussi la partie scientifique, spirituelle sur des bases scientifiques. Et j'ai travaillé avec lui peut-être pendant 2 ans et demi avant qu'il meure. Et en fait, pendant ces 2 ans et demi, je l'ai vraiment réalisé comment connecter la science et la spiritualité de façon pratique. En fait, ce qui est extraordinaire, là où on s'est rencontrés, c'est qu'est-ce qui est au milieu, c'est la conscience et c'est le champ d'information. Peut-être tout le monde n'a pas créé les choses comme ça, mais le champ d'information, c'est le traducteur entre la matière et la conscience.
Et dans mon monde, enfin, peut-être que ça fonctionne comme ça, mais c'est vraiment, ça a des arriérés physiques parce que la physique quantique est sûre que si tu vas vraiment profondément dans la matière, vraiment très profondément, tu trouves simplement de l'information pure. Cet temps-espace, cette manifestation d'information, bien sûr, l'information a besoin d'être transférée en tant qu'énergie, comme ça, l'énergie qui est transférée dans l'espace-temps. Et en fait, c'est ce qui se passe tout le temps. En fait, quand maintenant, derrière cette réalité matérielle qui est si solide, en fait, il y a un océan d'informations, je dirais, qui transfère à des énergies. Et cette énergie, en fait, est très active et très dynamique. Et c'est probablement, et c'est ce qui vibre. Et donc, ces vibrations ont une fréquence. La fréquence n'a rien d'exotérique. Et j'ai toujours essayé de. Le terme fréquence est presque sacré pour moi. Et j'ai essayé de le protéger parce que, en fait, récemment, un de nos docteurs, en fait, un docteur médical en Allemagne qui travaille avec Waitem Weisfer, m'a apporté à une présentation où il y avait toute une slide où il y avait toutes les émotions qui venaient de la colère et de la peur qui arrivaient à l'amour et ce sentiment d'unité où les émotions basses et pour les basses fréquences et les hautes fréquences pour les émotions spirituelles. En fait, je lui ai demandé d'enlever cette slide. Il m'a dit, ah, c'est ma meilleure. Mais en fait, c'est comme ça que je définis les fréquences. Non, pas avec Illy et pas là. Parce que, en fait, tu essayes de dire que les autres fréquences sont meilleures que les basses fréquences. Il n'y a rien comme ça. En fait, je lui ai demandé pour qu'elle comprenne, elle, que, en fait, montre-moi n'importe quelle fréquence physiologique dans le corps qui a la qualité que si tu accrois la fréquence ou quelque chose devient mieux. Et regarde, le cœur, si tu l'accrois, c'est pas forcément bien. Parfois, c'est mieux d'avoir une fréquence plus basse. Et c'est la même chose avec l'onde cérébrale. Donc, si j'utilise la terme fréquence, je dis vraiment les fréquences physiques. La fréquence n'est jamais une fréquence pour elle-même, c'est une fréquence d'une vibration et une vibration a une substance qui vibre. Donc l'énergie, c'est la première substance qui vibre. Donc il faut qu'on définisse qu'est-ce que sont les énergies qui vibrent. Et donc, dans le cas des ILI, c'est des fréquences électriques. Comme ça, on peut en parler comme des microcurrent energies, des énergies. Micro-courants, non? Merci. Ouais, des courants, des micro-courants d'énergie. Donc, le futur qu'on va avoir avec les champs énergétiques avec ILI, on va avoir des choses plus subtiles qui vont fonctionner à partir de Tesla avec on est en train d'explorer plusieurs domaines d'énergie. Mais si tu es présent avec les fréquences et ce que les fréquences peuvent faire pour nous, et c'est beaucoup, en fait, bien souvent, on parle de fréquences physiques et parfois, la plupart des gens sont allergiques, les scientifiques, ou quand ils parlent des fréquences, c'est toujours une certaine énergie de fréquence. Et c'est pour ça que pour moi, c'est très important à cause de mes arrières scientifiques d'être aussi vraiment vrai dans mes présentations. Donc maintenant, sincère dans mes présentations. Maintenant, je suis vraiment exaltée à propos de certains types de recherche. Et une de ces recherches, vraiment des arrières dans quelque chose qui est ça. C'est vraiment une série de bouquins basés sur le travail de cette personnalité extraordinaire dont la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler. C'est Tesla, c'est pas l'inventeur des moteurs électriques et des voitures électriques, mais en fait, c'est celui qui a toujours... Enfin, si tu essaies de comprendre les secrets de l'univers,
regarde ça en tant qu'énergie, vibration et fréquence. Et donc, son travail est vraiment le point de départ des fréquences pour les nécessités techniques, enfin toutes les arrières pour toutes les communications télégraphiques. Donc, c'est une collection de son travail. Et le dernier volume, le 6, s'appelle... C'est les applications médicales, c'est en allemand, de son travail. Donc, Nikola Tesla a vu ce qui est possible d'être fait avec les fréquences. Et donc, on travaille sur pas mal de projets qui est en lien avec son génie. C'est un super inspirateur et il a parlé de technologies et ses inventions m'ont montré à utiliser beaucoup plus et c'est vraiment notre mission en fait. C'est cette base de ce qui va se présenter, enfin qui va arriver en octobre, mais j'ai pas le droit d'en parler pour l'instant. Je suis désolée, mais c'est quelque chose qui est vraiment super qui arrive et il y a beaucoup de recherches qui ont été en arrière et on a vraiment fait l'expérience d'utiliser les fréquences avec la technologie de Tesla avec le Time Waver. Donc, c'est vraiment une ligne que je suis et c'est connecté avec un super autre scientifique qui s'appelle David Bohm. Donc, si vous avez entendu parler de David Bohm, quand Einstein est venu en... Je sais pas quoi. Donc, là, quand il s'est échappé des nazis, je pense que David Bohm était un professeur qui était à l'université et en fait, c'était quelqu'un qui vraiment a capté l'esprit d'Einstein et avec le support d'Einstein, il a fait un modèle alternatif en physique quantique de l'ordre explicite. Mais il y a un ordre implicite qui est un peu comme le champ d'information. Donc, c'est ce dont on parle en fait ici. On parle de cet ordre implicite qui est derrière, qui n'est pas visible là où tu peux même pas le mesurer, tu peux simplement le voir par ses effets. La façon dont ça guide les particules, c'est une théorie extraordinaire de je sais pas quoi. C'est pour ça que c'est un terme extraordinaire pour Eli et mon travail pour Eli parce que on peut comprendre comment on peut comprendre l'information, comment on peut comprendre le champ d'information, l'information bioénergétique du champ d'information et sentir l'influence. Ben voilà, maintenant que je m'arrête, il me donne de l'espace. Et comment je peux, en tant que personne, en faire l'expérience pour mes expériences et mes recherches, mon modèle. C'est toujours quelque chose qui devient cohérent dans le corps. Et vraiment, on a commencé à travailler ensemble plutôt que de travailler chacun pour soi-même et pour créer un champ électrique cohérent. Et quand nos cellules, en fait, communiquent les unes entre avec les autres, elles sont parfaitement dedicated. That's what I'm going to say. Parfaitement. Yes, I know I can do it on my own, but please, I would like to translate you. Je sais que je peux le faire tout seul, mais je voudrais te traduire. Donc, toutes les cellules sont parfaitement, come on, guys, parfaitement. Ils coopèrent ensemble. Il y a oh zut, voilà, maintenant je dois m'arrêter. Électro-quantique, un champ électromagnétique quantique qui s'appelle les biophotons. Et enfin, quand le corps commence cette qualité cohérente, dans notre modèle, ici, c'est une perfection, une communication parfaite avec le... Enfin, ça fait grandir notre conscience. C'est là où on veut découvrir
c'est un bonus dans notre corps. Et aussi les composantes différentes de ce qu'on est avec l'esprit et l'âme. En fait, pour comprendre corps, âme, etc., on sait qu'on est vraiment un tout. Il n'y a pas de séparation parce que les séparations causent les problèmes. Les séparations sont et le corps, la subconscience et la conscience ne se parlent pas. Elles ne participent pas à un champ cohérent de l'unité. Ce qui est cohérent, moi je l'ai déjà dit. Donc du coup, on développe des problèmes. Du coup, les mots viennent de ça, les problèmes. En fait, on devient inconscient. Et c'est vraiment, quand tu es vraiment vieux, du coup, tu n'as pas d'idée comment tu accéder à la conscience. Mais donc, en fait, il faut vraiment écouter les anciens et essayer de créer la cohérence dans le champ en dessous. Enfin, il fonctionne et tout à propos de connecter, tout à propos de nous aider en tant qu'unité de l'âme, le corps et l'esprit pour réaliser cette unité. Et comment ça le fait? Parce que ça nous connecte au travers des fréquences dans le champ de l'information. Les fréquences, est-ce que tu as dit déjà? Les fréquences ne comprennent pas le langage. Tu l'as dit d'une certaine façon. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Les fréquences n'ont pas de langage. C'est encore meilleur. Bon, je ne disais pas de la bonne façon. Mais la fréquence n'a pas de langage. Oui, parce que la fréquence est un langage. Donc, c'est le langage de l'univers. Et les fréquences ont besoin vraiment d'être placées dans notre organisme. C'est juste une symphonie de fréquences qui ont besoin d'être là. Et l'intelligence qui est derrière nous. Et quand on a ces fréquences en place, en fait, on est là, on vit tous. C'est une superbe symphonie de fréquences. C'est une super intelligence de fréquences et une information, un transfert d'informations. C'est vraiment un champ vivant d'informations. Donc voilà, il y a un autre recherche que je suis qui a été écrit par quelqu'un des États-Unis, Jean Target et William Miller, qui ont simplement, qui continuent à publier de biologie moléculaire, de biologie quantique, et vraiment des papiers très, très poussés. Et la première grande publication, ils ont parlé du champ de l'information. Et ils en ont parlé de façon qui était tellement incroyable pour moi parce qu'en fait, dans d'autres mondes, arriver aux mêmes conclusions. Et c'est là où je pensais que j'étais tout seul là-dedans. Et en fait, la distinction entre l'information individuelle, le champ d'information individuelle et le champ d'information globale, en fait, nos orgasmes ont toutes les informations qu'on collecte, mais on participe et on observe dans un espace global et on participe à ça. Et notre expérience contribue à cette expérience collective, ce savoir, cet espace de savoir. Et ça rentre dans nos organismes et en accord avec William Miller, chaque cellule est une référence, une unité d'information qui processe de l'information. Et chaque cellule a son information et ils participent tous à observer dans le champ d'information de mon corps. C'est quelque chose qui nous maintient ensemble parce que de façon originelle, cette cellule est une entité par elle-même. Et parce que c'est bon, ce qui est génial, c'est que toutes les cellules de notre corps ont l'intention que l'organisme fonctionne de façon la meilleure. Et c'est leur
intention. Et imaginez si chaque cellule fonctionnait différemment, ça serait vraiment différent. Mais elles ont toute la volonté de fonctionner de façon coparente. Donc, on parle beaucoup des fréquences. Et en fait, les fréquences, c'est ce qui se passe dans l'information qui se transforme dans l'énergie. Le langage entre la fréquence et la vibration. L'énergie, de façon fondamentale, il y a beaucoup de recherches derrière nous. Donc, parce que c'est à quoi je suis tellement fascinée, avec quoi je suis tellement fascinée, c'est vraiment ces champs d'information reliés à la conscience et où est-ce que les fréquences ont leur langage dans un monde de langage. Et ces fréquences sont une connexion de science et la spiritualité qui est vraiment le fil rouge de ma vie. Le super truc, c'est qu'à un moment donné, j'ai développé ça d'une façon où ça a commencé à avoir des gens qui commencent à voir ça d'une façon substantielle. Et donc, quand j'ai commencé à comprendre ça, mon intention, c'est de faire un objet en Ayurveda. Du coup, j'ai vu le résultat de notre travail. Maintenant, il y a tellement d'options où le champ d'information et les fréquences pouvaient arriver. C'est que j'avais vraiment beaucoup de difficultés de me concentrer sur un et faire le business et faire du coaching médical. Et en fait, il y avait d'autres applications que je dirais, dont je ne parlerai même pas. Mais en fait, seulement une fois, j'ai engagé un consultant professionnel. Je ne me souviens plus, un consultant personnel qui avait des backgrounds en arrière business et aussi spirituel. Elle m'a dit, après avoir vu ça, Marcus, pourquoi tu as commencé ça et pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais tous ces voyages pour faire ça? En fait, il y a cette réponse que je n'avais jamais préparée. C'était en fait pour aider les gens. Là où le conventionnel et la médecine normale n'ont pas de solution parce que c'était vraiment une phrase mais la raison pourquoi c'est parce que dans certains cas, c'est pas mal de cas en fait, à plusieurs, comme on nous a appris à plusieurs, la raison profonde, c'est devenir un être humain intégré et où la conscience et l'inconscience seraient complètement alignées. Ça va jamais être comme ça, c'est qu'ils nous rend humains, mais des êtres humains. Mais en fait, vraiment, j'ai regardé cette cible. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler avec les fréquences pour nous aider à ça. Maintenant, je parlais un petit peu ce qui était dans ma tête. Peut-être que vous avez des idées de ce qui pourrait être intéressant pour vous. Oui, et je vous invite les autres visiteurs qui ont des questions. Donc, on va parler on va envoyer votre bouquin dans le monde. Quelles sont les promesses de ce bouquin? Et peut-être quelqu'un qui va le lire peut attendre découvrir. C'est une super question, mais en fait, j'aime bien que les gens lisent. Si les gens lisent ce livre, ils vont connaître beaucoup de moi. Et si on se rend compte, tous les membres d'ILI ont quelque chose à voir avec moi parce qu'en fait, il y a une connexion. Et je sens cette connexion très, très forte. C'est pour ça que quand j'ai commencé ça, avant que j'ai eu cette idée complètement dingue d'utiliser, que Lily mette de soi dans un marketing de réseau, j'ai posé cette question est-ce que je vais être est-ce que j'ai le problème, est-ce que je suis vraiment préparée à être connectée à tous ces gens et les intentions
Mais en fait, il y a un niveau d'information dans le champ d'information. On est vraiment dans une famille ou dans un réseau comme Illy, ils deviennent connectés. Imaginez que deux personnes simultanément font Illy et leurs fréquences, quelque part, elles peuvent s'aligner. Donc, on est tous liés, enfin connectés en utilisant Illy. Et on a besoin de cette connexion, on a besoin de devenir plus près les uns des autres parce que personne n'a besoin de nous dire qu'on est différent. Personne n'a besoin de dire qu'on est différent. Personne n'a besoin de dire que je suis différente de Dieu. C'est très facile de dire. Maintenant, il va falloir qu'on sache qu'aussi on est un. On ne va jamais être un complètement parce qu'on va toujours rester un être individuel pour toujours. Et c'est comme ça, c'est la vie humaine d'être connecté et d'être un et de toujours être des êtres individuels. Si tu tombes à quelqu'un, amoureux de quelqu'un, les gens veulent devenir un, mais en fait, il veut toujours être l'individualité. Vraiment, j'ai vraiment été à l'intérieur de moi et dans mes méditations et dans ma recherche. Et en fait, j'ai pas eu des réponses positives. C'est pour ça que je suis là maintenant. Et c'est tellement simple à communiquer. Une fois, j'étais en Chine et à Shanghai. La première visite, j'avais un peu peur parce que je voyageais tellement à Taïwan. Vraiment, des gens magnifiques et merveilleux à Taïwan avec qui on travaillait de façon scientifique. Et c'est là où j'ai commencé avec Time Waver et je voulais vraiment déménager à Taïwan et m'imaginer au centre de Taïwan avec ces montagnes magnifiques. Et en fait, évidemment, il fallait qu'ils prennent ma famille. Mais j'ai jamais fait. Et du coup, j'ai été invitée à Shanghai dans une grosse conférence. Et là, j'ai rencontré un milliardaire chinois et en fait, il voulait prendre Illy et le Time Waver et en fait, il m'a donné une super offre. J'ai résisté parce que j'imaginais pas Illy que Illy commence là et après l'avoir rencontré avec on a discuté qui était vraiment génial mais en fait, j'ai regardé des dizaines de millions d'Illy dans le monde en fait ça serait voilà, je n'ai pas calculé ça, c'est juste un nombre qui est venu quand j'étais sur scène. Et la première fois que je mettais Illy dans un truc professionnel, mais la première fois que je me suis rendu compte, je me souvenais pas que j'avais dit ça, que j'allais présenter 10 millions de trucs. Et donc, je lui ai mis Illy pour qu'il puisse en faire expérience. Et je lui ai fait une expérience de 30 minutes de Illy. Et avant ça, je lui ai dit que je voudrais des centaines de millions de Illy. Et Soul, je ne sais pas ce que c'est, mais. Soul, c'est vendu. Des trucs vendus, des ventes. Et donc, après avoir fait l'expérience d'Illy, il a dit Marcus, c'est sûr que tu vas le faire, mais pas au-dehors. Et pas seulement en dehors de Chine, mais en Chine, je vais faire déjà ce monde. Donc, je lui ai donné ce bouquin et après, j'ai voyagé enfin, quand je l'ai rencontré de nouveau 3 mois après, il a lu mon bouquin, il était tellement près de moi et la façon dont je pense. Et du coup, on est devenus très, très amis parce qu'on a tous les deux compris qu'on était dans la même longueur d'onde et qu'on avait la même mission quelque part, dans des positions complètement différentes dans la vie. Et du coup, j'ai fait cette expérience plusieurs fois où les bouquins sont connectés presque pas de façon télépathique. Il y a une connexion télépathique. Il y a cette recherche, même si tu lis le livre d'un mystique qui a écrit ça il y a des milliers d'années, enfin, ou quelqu'un qui est mort, enfin,
qui est passé, et tu te connectes à cette personne presque télépathiquement de façon mystique. J'ai eu cette expérience où j'ai commencé à lire tous les volumes de Carl Jung, ce psychologique ou ce psychologue ou ce psychiatre suisse. Quelque part, j'étais connectée de façon d'âme. Et en fait, quand j'ai lu ces bouquins, c'est comme si l'histoire derrière Time Weaver et peut-être Illy. Et je ne voulais pas faire de pub pour ça, mais une chose qu'il faut que je collecte, c'est pas mon meilleur pas. Ah, désolée. Je l'ai écrit d'une façon super spéciale de ma vie où j'ai fait l'expérience, où mon expérience avait changé de mon premier paradigme de vie au second, où c'était vraiment un endroit critique où la vie va comme ça. Ça commence avec la naissance et du coup, tu travailles sur ta carrière, tu travailles sur tes positions et tu travailles sur le vaisseau que tu es dans ce monde et que c'est ton unité, ton unicité. Tu essaies d'être dans la société, te présenter. Et du coup, à un moment donné, quand tu es au top, en fait, tu peux te rendre compte si tu es heureux, enfin chanceux, que c'est pas l'idée de la vie de continuer à aller dans ce sens-là. De si oh là là, peut-être que tu vas rendre compte que j'ai été tellement haut, mais j'ai mis les lettres sur le mauvais carton, et donc il faut que tu redescendes. Enfin, un de mes amis auteurs, Francis Canyon, son nom, du Kansas aux États-Unis, ça va revenir. Enfin, il écrit ce bouquin, Tomber vers le haut. Et j'ai fait l'expérience moi-même de cette transition de perspective. D'abord, tu penses à la mort et tu meurs toi-même. Et c'est pour ça que ce bouquin est appelé la seconde voie. C'est intéressant aussi pour les jeunes parce qu'en fait, pour comprendre ce qui est le voyage de la vie va les mener. Donc, c'est un bouquin qui parle des gens qui sont sur le chemin, rencontrer des gens où je leur ai dit tout ce que j'ai dit et maintenant, tout ce que je fais, c'est d'avoir rencontré des gens extraordinaires qui contribuent à ma vie, à mon expérience de vie. Nina est une d'eux et une autre personne. Je ne sais pas s'il est connu. Il a développé des travaux quantiques à Heisenberg. C'était un de mes professeurs. Et donc, j'ai parlé de mes enseignants, de ce dont j'ai vraiment appris. Et comment toutes ces choses sont venues ensemble avec le Time Weaver et à la fin, les origines, ce sont les origines de Illy. Quand j'ai écrit ce bouquin, j'avais la vision d'Illy. Il était déjà là, il n'y avait pas de nom, mais c'était Illy. Et en fait, j'ai écrit un bouquin après ça, qui était vraiment les conséquences de ce bouquin, mais il faut que tu lises dans cet ordre. Tu sais, d'abord lui, dans cet ordre. Ouais, ce bouquin est assez proche de mon cœur, mais c'est là où on a 10 livres pour nos... Combien? 10. C'est un super nombre. Ok, presque, on a 900. On en a vendu 900. Waouh! Bienvenue à tous. C'est trop génial. Donc, ça serait génial que ce soit disponible aux États-Unis. Je vais mettre ça comme une nouvelle tâche sur ta tête. Ça va. On n'a rien qui se passe là en ce moment. Ouais, ça serait fun. Si n'importe qui pouvait parler, il serait vraiment en train de faire ouais, vas-y, comment il y en a seulement 10, comment je peux en avoir un? Donc, une question que j'ai, essaie de le commander sur Amazon. Mais c'est sur Amazon, mais peut-être pas aux États-Unis.
Donc, j'interface avec le terrain beaucoup, mais là où je me suis rendu compte, c'est qu'on est un gros groupe de chercheurs et des gens qui ont vraiment envie de trouver les informations. On a des top leaders dans des MLM jusqu'à ce que des gens qui commencent à savoir comment épeler MLM. Mais en fait, on est tous là. Mais il y a quelque chose d'assez noticiable où il y a des gens qui ont envie d'entendre parler mieux de fréquences et d'énergie, mais en fait, leur point de départ était vraiment plus rudimentaire que toi. Mais pour moi, je regardais la vidéo sur YouTube où ce mec disait on n'est pas des organismes physiques avec un champ, on est un champ qui a un organisme physique qui m'a aidé vraiment de comment d'abord je fonctionne à cet endroit jusqu'à ce que ce truc-là se présente au milieu de moi. Il y a 2 documentaires qui sont assez rudimentaires pour toi probablement, mais peut-être que tu vas nous dire des trucs regardez, mais celui où j'ai vraiment reçu beaucoup de choses, c'est qu'est-ce que je sais en fait. Et l'autre, le truc de Nassim Haramein que j'adore, qui s'appelait les trous noirs et je ne sais plus le reste, mais j'ai des questions. Comment je peux entendre parler de plus des fréquences? Ah, je me suis entendu parler de ce documentaire. Putain de merde, qu'est-ce qu'on sait en fait? How the bleep do we know? C'est vraiment putain, qu'est-ce qu'on sait en fait? Donc quand c'est arrivé en Allemagne, c'était au cinéma, un des plus gros cinémas. Il y avait une première, c'est comme ça que ça s'appelle? Ouais, une première. Et en fait, ce film était présent devant des centaines de milliers de personnes. Et après, on a eu une discussion de panel. Donc, j'étais invitée en tant que scientifique. Et il y avait un docteur en médecine, un professeur et tout ça, j'ai pas le temps, je te remercie. Et, vas-y, dis-le. Non, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai été éjectée de mon propre... de monter mon ordi, c'est trop d'énergie pour lui. Le partage d'écran a juste coupé et on est au milieu de la vidéo. On va continuer. Peut-être on peut couper tes clars et on va remettre tout ensemble. On va faire des petites...